du cancer du col de l'utérus. On a beaucoup fait avec lui et vraiment, il fait partie de nos conseillers techniques numéro un. Donc, c'est toujours bon d'échanger parce que comme on a dit, il y a une vision qu'il faut avoir, la globalité de toute question. Souvent, on travaille sur des choses, mais l'autre a une vision qui est différente. Et l'essentiel, c'est d'échanger pour sortir le meilleur de toutes choses. Aujourd'hui, avoir des exemples occidentaux, avoir des exemples qui sont purement africains, avoir aussi des modèles purement du service quand même de l'hôpital, ça nous fait plaisir de le ressortir et c'est d'apprendre qu'est-ce qu'on prend de chaque personne. Et li ñuy wax toujours dama koy wax ñun dañu jàpp ne dañu yor suñu pañe lu baax fu mu mënti nekk ci àdduna bi dañ koy jël dugal ko ci amuñu ay œillères parce que bu njëkkoon pourquoi nous on insiste sur la thématique parce que esprit 8 mars souvent nit ñi dañuy gis ne rek sañse jigéen baax na góor baax na wala ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sa ñu topp ci et souvent c'est l'aspect folklorique qui revenait au devant de la scène. Nous sommes des femmes travailleuses mën nañ sol sañse ba ngànk géej comme ni mu koy waxee këppante acide toog mais par rapport à tout ce que nous faisons si nous ne pouvons pas exprimer ce qui est dans la tête, à quoi ça sert? Quand j'ai en face de moi Docteur Kougou, c'est pas la belle Madame Diop habillée comme telle qui l'intéresse, c'est la professionnelle. Qu'est-ce que Madame Diop, dans son quotidien, dans son travail de tous les jours, rend pour pouvoir parfaire son travail? Et c'est ça qui m'intéresse, ces valeurs-là. Mais quand je suis au niveau de ma famille, c'est la femme soumise qui cherche à faire plaisir à son mari parce que moi, je viens compléter mon mari et je sais que le rôle que j'ai en tant que mère, il ne peut pas l'avoir. Et l'image de ce gars qui n'a pas de bras, qui n'a pas de qui, mais qui est épanoui parce qu'il a une belle femme, une femme de valeur derrière lui, qui le pousse, qui est ses bras, qui est ses mains, et qui éduque ses enfants à être de bons modèles. Donc nous avons une lourde responsabilité. Et quand on parle de parité, tel que présenté aujourd'hui, ku ñëw ne ah jigéen ñi de dañu bëgg a yem ak góor ñi mënuñu yem ak góor ñi. C'est le combat de la complémentarité. Mais quand on parle de parité, quand on parle d'équité, c'est par rapport à notre profession. Il y a tey Kadja qui est sage-femme, sage-homme yu bëree guñ de parce que xam nañ ne ce travail est dédié aux femmes, n'est-ce pas? Awa Dieye est technicienne supérieure. Il y a Alassane Diouf qui est technicien supérieur, à même charge de travail, même salaire et même droit et même revenu et même rétribution à tous les niveaux. Mais nous n'allons pas accepter que c'est parce que Alassane est là, on considère qu'il va gérer sa famille, donc on donne plus à Alassane et on donne moins à Awa et on leur demande de faire le même travail. Et le problème de l'équité, c'est de cette manière-là que nous le vivons. Et quand nous parlons de parité, cette parité, elle est raisonnée, c'est par rapport aux mêmes charges. Il faut que nous aussi, en tant que dames, que ce leadership, cette compréhension des textes, que nous l'ayons en tant que des travailleuses. Quand on est sur place, la DRH, qu'elle regarde et qu'elle ne fasse pas de discrimination. C'est ça l'équité. Et qu'on n'ait pas une discrimination positive ou négative par rapport à tel ou tel sexe. Donner les mêmes chances à nos filles qu'à nos garçons. Tey ñun ñooy éduquer mais da ngay yor doom bu jigéen nga ne ah dafa war a sëyi ëllëg war na mën a togg war na mën a paase war na mën a def lii war na mën a def lii ku góor ki bu ñëwee nekk ci kër gi yaa ngi ko bàyyi mu ngi def leneen mais ku jigéen ki doo ko may jàmm. Mais pourtant l'équité pour autonomiser ta fille, mais l'équité serait que ñi nekk ci kër gi quand tu donnes des charges de travail qu'il n'y ait pas de distinction entre la fille et le garçon. Vous leur donnez les mêmes chances. Bu ñu demee ba ñoom ñëpp réussir, ce sera de bons modèles parce que c'est un garçon qui saura faire toutes les tâches
et soutenir valablement sa maman, mais aussi soutenir sa sœur et qu'il en soit vice-versa. Dans l'exemple de l'histoire que nous avons vue, il a donné des modèles, des catégories de dames. Mais lu ñu gis jigéen ju nekk fu jigéen bëtam xonke des fois góor mën na nekk à l'origine mais ñaata jigéen ñooy jooyloo seen moroomu jigéen tey ba ñuy wax goro bi jigéen la ndaw say jigéen la njëkke bi jigéen la ndaw say jigéen la xool leen tey le calvaire vécu par beaucoup de dames parce que y a la belle-sœur ou la belle-maman qui fait des choses parce que yaa ngi war a liggéey ñu ne ah dina xam kan moo koy toggal njëlam et c'est des discriminations kan moo koy toggal njëlam tax ñu ne ah comme amul ku ko toggal njëlam amul ku ko defal liggéeyam kon na bàyyi liggéey bi mu ñëw toog ci kër gi mais pourtant liggéey boobu muy dem tey je peux le parier si une d'entre vous venez à faire un témoignage sur les revenus qu'elle a à la fin du mois fan lay dugg. Tu as un salaire et souvent c'est le toucher donné. Tu viens, tu regardes qu'est-ce qui manque au niveau de la maison. Pourtant, islamiquement parlant, les charges reviennent à un homme dans la famille. Mais l'humanisme qu'il y a au niveau de la dame, quand tu perçois ton salaire, ce que tu regardes d'abord, qu'est-ce qui manque dans ma maison? Le cadre de ma maison, qu'est-ce qui manque? Souvent des familles kër yu bëri baax na jigéen na ko baaxal góor xamul lu fa xew mais pourtant bu ñu ñëwee dañ naan doy lay jël ndox mooy que c'est parce que le mari est là et bien nanti que la femme est à l'aise et pourtant c'est le contraire le plus souvent c'est la femme qui se sacrifie pour faire beaucoup de choses le mari n'est pas là quand les enfants ont besoin de quelque chose c'est d'abord à maman yaay lii laa soxla yaay lii laa soxla c'est pas le papa d'abord c'est la maman, parce que la maman est plus proche de ses enfants. Donc, c'est des modèles, c'est des choses qui sont là, qui sont vécues. Aujourd'hui, on est dans une organisation, mais cette organisation, combien de personnes l'ont portée dans l'ADT? Et l'ADT a combien de membres? Si on restait à se dire, non, qui défoule kon man damay toog, est-ce qu'il y aura quelque chose aujourd'hui? Il y a certains qui sont là, c'est leur force physique, leur argent, leur temps, ils ont tout sacrifié et de rester ici jusqu'à 1h du matin à préparer l'activité d'aujourd'hui. Mais quand on vient, on dit que c'est l'ADT dans la solidarité qui a fait ça. Donc là, quand le docteur parle de leader, le premier groupe, nous c'est la tendance du premier groupe, de tout donner en tant que minorité pour que la masse se serve, jusqu'à ce que tout le monde nous rejoigne dans les idéaux que nous avons. Parce que le plan, c'est la croissance personnelle, d'être là aujourd'hui, mais d'être au sommet et d'être un leader dans le milieu de la santé. Ces relais communautaires-là, la sensibilisation qu'elles font au niveau de la santé, c'est à nous aujourd'hui, en tant que des femmes leaders professionnelles. Nous avons un revenu, mais ces relais n'ont pas de revenu. Ils n'ont rien à la fin du mois. Et pourtant, sans elles, nous ne faisons aucun travail qui soit pérenne. Parce que nous sommes loin de la population en tant que des professionnels. Nous avons des ailleurs. Nous sommes côte à côte, mais souvent on passe une journée sans nous voir, une semaine sans nous voir, mais elles sont toujours sur le terrain à travailler. Et ce travail-là, c'est ça qui reflète notre professionnalisme. Mais nous avons à la fin du mois un salaire, ces relais n'ont rien à la fin du mois. Donc si elles sont érigées en association, qu'elles produisent des céréales locales qui boostent la santé et qui améliorent la santé de nos populations, si nous faisons de notre mieux pour acheter avec elles, nous boostons cette association-là et nous pouvons mettre ne serait-ce que 1000 francs dans la poche d'un relais chaque jour. C'est une autonomisation et elles pourront faire plus. Ces prisonnières-là, où on a acheté de la farine enrichie en plus pour compléter, elles sont privées de liberté.
elles ont eu des problèmes avec la société. Aujourd'hui, elles sont privées de liberté pour être corrigées. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. C'est des prisonnières qui vont retourner dans cette société-là. Elles sont en prison, elles travaillent. Si nous les aidons à vivre correctement, à payer ces dettes sans avoir des problèmes psychiques, et qu'on les accompagne en achetant ce qu'elles font, on les autonomise. En prison, elles sont autonomes. Quand elles vont sortir, elles auront un package qui va les rendre plus autonomes dans la société. Et si on les regarde comme une personne qui a payé sa dette avec la société qui est aujourd'hui là et qu'on l'accompagne, elles seront demain aussi des leaders. Et elles peuvent venir témoigner. Dans l'erreur de ma vie, j'ai fait telle chose, j'ai regretté, j'ai payé ma dette, aujourd'hui je vais aller autre part. Mais je donne mon exemple pour que la jeune génération puisse savoir qu'il n'est pas permis de faire ce que nous voulons. Nous voulons que nos filles soient ceux qui soient autonomes. Donc c'est ça aussi, de passer par là. Kumba, la communicatrice, peut passer beaucoup de choses. Elle est là, donc c'est de nous montrer la voie. Chacun dans cette assemblée a quelque chose à dire. Et si nous regroupons l'ensemble des idées et que nous faisons un bon rapport de cette journée-là, je pense que chacun de nous est en train d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai beaucoup appris à travers l'organisation que nous avons eue. J'ai beaucoup appris quand on a fait des émules, parce que les femmes militaires aujourd'hui sont allées à la MAC pour faire aussi un don. Donc, si on fait des émules, elles sont là, on doit les applaudir. Parce que elles nous ont appelés pour aller avec nous. Malheureusement, il y avait un conflit d'agenda. Mais on leur a dit, demain vous pouvez passer. Elles sont allées faire la même chose que nous. Ça nous fait plaisir. Et le camp est là. M. Bourama, qui est secrétaire du chef de corps. De même que Janssen, il est le second direct du chef de corps. Mais il est aussi point focal genre équité. Donc cette assemblée n'est pas choisie au hasard. C'est des gens qui travaillent sur la problématique. Et nous, ADT, c'est d'aller au-delà du sainçé. Un habit, ça se déchire. Mais les idées restent. Cette histoire racontée par Jane peut être allée raconter à nos filles qui sont dans les écoles et qu'on puisse discuter avec elles pour la pérennisation. Pour que demain, qu'elles sachent qu'il y a quelqu'un qui a dépassé telle étape qui est là aujourd'hui, qu'elle puisse suivre le pas. Donc, ce n'est pas le 8 mars simplement qui nous intéresse. Au-delà du 8 mars, c'est d'avoir un agenda annuel et d'aller jusqu'au bout et que nous ayons une relève à la hauteur, bien formée. Cette croissance personnelle, on la débute aujourd'hui pour que ce soit pérenne. Que de génération en génération, aujourd'hui nos mamans sont à la retraite, nous allons demain à la retraite, mais il y aura de nouvelles filles, il y aura de nouvelles professionnelles qui seront là, qu'elles puissent perpétuer la chose, que les filles qui soient dans les écoles puissent aller dans le milieu professionnel avec cette idée de leadership, dans la complémentarité totale. Total. Merci pour tout. C'est ce que j'avais à apporter.